Bonjour. Dans la continuité de ma dernière vidéo sur l'exploration du mal-être, du malaise dans le corps en situation sociale, euh, j'aimerais aujourd'hui aller un petit peu plus loin dans le descriptif, dans l'exploration de la méthodologie elle-même, c'est-à-dire nommément les résonances corporelles intuitives, je l'ai nommé comme ça, RCI. euh, à l'entrecroisement avec un autre thème qui évidemment, que j'ai commencé à élaborer déjà la dernière fois sur la question de la confiance en soi. Donc, on est d'accord sur le fait que la confiance en soi dont je parle est une confiance qui est pour moi la véritable confiance, c'est la confiance que je mets dans ce que mon corps me dit. C'est-à-dire ce que mon corps me dit, c'est le soi profond, c'est-à-dire mon inconscient, quelque chose de plus large que moi, connecté à quelque chose d'encore plus large, qui me permet de savoir, même si je ne le sais pas intellectuellement, ou même si je n'en ai pas une compréhension précise. Et une partie du mal-être à explorer, c'est la rencontre duel entre cette connexion, cette connaissance au-delà de la connaissance, et des représentations sociales qui disent le contraire, qui disent se replier c'est pas bien, être mal à l'aise c'est pas bien, ressentir ce que tu ressens ça va pas, et tutti quanti, hein, c'est-à-dire tous les registres d'émotions, colère, haine, honte, toutes ces choses qui sont désagréables à la sensation et qui sont en plus estampillées socialement comme quelque chose de persona non grata, quelque chose qu'on va vouloir éloigner, faire taire. Donc là, on est dans une logique complètement différente, c'est-à-dire que quand ça émerge, quand le mal-être ou le malaise ou l'inconfort émerge, comment créer des situations, comment créer un cadre, une situation de confort suffisant pour accomplir, pour accueillir l'inconfort. Donc c'est l'objet de ce travail thérapeutique, c'est-à-dire de créer un espace transitionnel dans lequel on peut réexplorer la véritable confiance en soi versus dans le réel immédiat, essayer désespérément de donner le change pour adhérer à une certaine idée de ce qu'on appelle avoir confiance en soi, c'est-à-dire être à l'aise, assuré, savoir répartir, euh, limite être un super-héros. L'alternative la plus extrême de ce truc-là, c'est le winner, en fait, hein, la winneuse et le winner. Et donc évidemment, quand on se retrouve dans le mal-être et dans le mal à l'aise avec cette cartographie-là du winner, on a l'impression d'être un loser. De fait, hein, c'est dans son extrême en tout cas. Et vous qui me regardez, vous peut-être vous êtes dans des situations intermédiaires ou au moins aussi extrêmes que ça, et donc vous voyez de quoi je parle. En fait, c'est un espace second, c'est-à-dire dans un second temps, en attendant d'être capable de le faire en live, de pouvoir revivre la scène ou la situation dans laquelle j'étais mal à l'aise, où il s'est passé quelque chose, mais la revivre en autorisant d'autres scénarios, en la laissant se déployer non pas euh, dans la contradiction dans laquelle j'étais, mais en ayant l'opportunité de regarder cette contradiction et de la laisser se lever petit à petit. Le meilleur moyen de la laisser se lever, c'est de se laisser guider plus profondément dans ce que le corps produit. Un exemple simple, dans une situation comme celle-là, on va basculer entre repli sur soi et passage à l'acte. C'est une espèce de dualité simple entre lesquelles il y a beaucoup de possibilités. Mais disons pour ces deux extrêmes, le passage à l'acte, par exemple, je suis en situation sociale et je me sens par exemple agressé, vexé ou mal à l'aise. Éventuellement, je deviens violent, j'ai une réaction agressive.